Alors, à quoi correspond l'énergie de liaison d'un noyau? Imaginons ce noyau de radon ici, que j'ai symbolisé par ces trois particules. On doit lui apporter une certaine énergie pour le casser en ces nucléons séparés. Cette énergie, elle vaut quoi? Eh bien, tout simplement l'énergie de liaison. Alors, ça veut dire tout simplement que si on part de ce noyau immobile, que vaut cette énergie de ce noyau immobile? Eh bien, l'énergie de ce noyau est égale tout simplement à la masse du noyau fois c carré, c'est-à-dire uniquement son énergie de masse, puisqu'elle n'a pas une énergie de mouvement. L'énergie des nucléons séparés, eh bien, elle vaut, on va dire, E' égale la masse des nucléons séparés, c'est-à-dire Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z fois la masse d'un nucléon, le tout fois C au carré. Donc uniquement de l'énergie de masse. Donc l'énergie de liaison, elle vaut quoi? C'est tout simplement la différence entre les deux, c'est-à-dire E' moins E. Donc l'énergie de liaison, elle est égale à E', c'est-à-dire Z fois la masse d'un proton, plus A moins Z fois la masse d'un nucléon, fois C carré, alors je peux mettre C carré en facteur, hein, moins l'énergie E, moins masse du noyau, fois C carré. Donc voilà ce que vaut l'énergie de liaison. Qu'est-ce que c'est donc l'énergie de liaison? Là, on reconnaît quoi? Le défaut de masse, c'est-à-dire la différence entre la masse des nucléons séparés et la masse du noyau. Vous savez que si on pèse les nucléons séparés, ils sont plus lourds que le noyau tout seul. Hein. Quelle est la différence entre... Pourquoi est-ce qu'il y a une différence de masse? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une partie de la masse, si vous voulez, qui est prise en énergie de liaison. Donc l'énergie de liaison est tout simplement égale au défaut de masse du radon fois C au carré. Maintenant, il suffit de faire l'application numérique. Application numérique, attention, si on veut l'énergie de liaison en joules, l'unité légale, il faut qu'on ait la variation de masse en kilogrammes qui est l'unité légale de masse, je vous rappelle, et que l'on multiplie en mètres secondes moins 1 au carré pour avoir des joules. Attention pour la vitesse, donc en célérité de la lumière en mètres secondes moins 1. On y va, on fait le calcul. Donc l'énergie de liaison totale de ce noyau de radon vaut le défaut de masse, c'est-à-dire 3,04 fois 10 moins 27 kg, multiplié par la célérité de la lumière qui est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres secondes moins 1, le tout au carré, ce qui nous donne pour l'énergie de liaison du radon, eh bien une valeur en joules qui vaut 1,71 10 puissance 3, 2,74 10 moins 10 joules. 2,74 fois 10 moins 10 joules. À noter que cette de données comporte 3 chiffres significatifs, 1, 2, 3, celle-ci aussi. Donc le résultat, pas le résultat, doit en comporter 3 également. L'énergie de liaison par nucléon maintenant, eh bien tout simplement c'est cette valeur divisée par le nombre de nucléons du radon, mais dans un premier temps on va déterminer cette énergie non pas en joules mais en MeV. Donc vous savez qu'une énergie d'un électronvolt correspond à 1,70-19 joules, donc 1 mégaélectronvolt, eh bien c'est tout simplement 1 million d'électronvolts, donc 10 puissance 6 électronvolts. Autrement dit, combien vaut l'énergie de liaison du radon? Eh bien 2,74 10 moins 10 joules. Eh bien divisé par ce que vaut 1 mégaélectronvolt, c'est-à-dire 1,60 10 moins 13 joules. 1,60 10 moins 13 joules. Voilà, on fait un simple produit en 3, ce qui nous donne en MeV 1,71 10 puissance 3 MeV. 1,71 fois 10 puissance 3 MeV. Donc 1710 mégaélectronvolts. Voilà pour l'énergie de liaison du radon. Maintenant, si on veut l'énergie de liaison du radon par nucléon, eh bien il faut qu'on divise par le nombre de nucléons du radon. On va le faire maintenant.
L'énergie de liaison par nucléon du radon vaut donc l'énergie de liaison du radon divisé par le nombre de nucléons, c'est-à-dire 1,71 10 puissance 3 MeV divisé par 222 nucléons, ce qui nous donne l'énergie de liaison par nucléon du radon qui est égale à 7,70. Et attention à l'unité, c'est bien les MeV par nucléon.